Nous poursuivons pour l'instant la présentation d'un certain nombre de personnalités politiques engagées dans la campagne électorale. Aujourd'hui, mademoiselle Arlette Laguiller, qui est membre du bureau politique de Lutte ouvrière. Voici son portrait. Arlette Laguiller, 32 ans, célibataire, candidate lutte ouvrière dans son quartier, le 18e arrondissement de Paris. Membre du bureau directeur de lutte ouvrière, cette jeune femme est avant tout une militante. Son portrait sera celui d'une militante. L'action politique, elle l'a découverte il y a 12 ans. Son engagement s'appelait alors Algérie. Mon père était un ouvrier. Enfin, il a fait un peu tous les métiers. Il était employé, il était manœuvre, il a fait tout, en étant chômeur, malade. Enfin, j'étais d'une famille ouvrière, quoi, réellement. L'Algérie algérienne, Arlette Laguiller n'en continue pas moins dans la voie que lui ont tracée ses amis, trotskistes et communistes. Militer, pour moi, c'est vivre consciemment. Et puis c'est mai 1968. Pour elle, la fête, l'espoir. Un instant, l'aboutissement rêvé de 8 années d'un même combat. Elle milite alors à Voix ouvrière. Le mouvement est dissous. Quelques mois plus tard, c'est la naissance de Lutte ouvrière. Après mai, l'amertume, mais aussi la volonté de repartir sur le terrain, dans les usines, dans les bureaux, sur les lieux mêmes de travail. 1972, l'enterrement d'un ouvrier maoïste tué à Boulogne-Billancourt la consolide dans l'idée qu'elle appartient à une famille toujours plus grande et toujours plus unie, celle des travailleurs révolutionnaires. Il était important que les révolutionnaires puissent s'exprimer au sein de cette campagne électorale. Je pense d'ailleurs que si nous n'avions pas présenté 170 candidats, l'ORTF ne me donnerait pas 8 minutes d'antenne. 170 candidats qui sont tous des travailleurs, ouvriers, techniciens, employés, qui militent quotidiennement dans leurs entreprises, qui sont des militants syndicaux, qui participent aux luttes de la classe ouvrière. Et parmi eux, nous présenterons plus de 40 femmes, 46 exactement. Les femmes subissent effectivement une double exploitation. La double journée de la femme, c'est pas une formule pour les élections, c'est une réalité quotidienne. C'est que les femmes, non seulement, elles se lèvent peut-être encore plus tôt que les hommes pour préparer les enfants, ou finir le ménage, ou laver, ou repasser, ou faire tout ce que vous voulez qu'elles n'ont pas eu le temps de faire la veille. Et quand elles rentrent le soir, c'est la hantise de faire les courses, de faire le repas. Voilà, c'est ça la vie de la femme travailleuse. Et en plus, à cela s'ajoutent tous les problèmes qui sont liés à la maternité. Pompidou ne veut pas régler le problème de l'avortement pendant les élections, pendant les querelles électorales, comme il dit, mais justement, nous profiterons des élections pour parler de ces problèmes-là. Car je me demande d'ailleurs comment des hommes de la bourgeoisie peuvent comprendre l'angoisse, l'insécurité des femmes qui ne désirent pas avoir un enfant, qui, parce qu'elles n'ont pas d'argent, pas de relations, pas de moyens de faire autrement, vont se faire avorter dans des conditions clandestines, dans des conditions d'hygiène absolument déplorables, où elles risquent leur vie, où elles risquent leur santé. Le problème, c'est qu'il y avait une grève à l'origine. Et que souvent, le soir, chez elle, Arlette Laguiller organise des réunions où l'on débat des cas concrets. Ils ont appris, entre-temps, que je suis candidat aux élections législatives, et il est évident que dans cette histoire, ils cherchent à se débarrasser de moi en tant que militant syndical et également pour mes idées politiques. Les gens qui travaillent avec lui ont vécu la grève avec lui. Oui. Et parce qu'ils ont vécu la grève avec lui d'une certaine façon, il y en a un qu'on prend comme tête de turc au moment où le mouvement commence à être retombé un petit peu. C'est un phénomène classique qu'on voit un peu dans tous les mouvements. Je crois qu'il faut commencer par ça dans le tract, de manière à ce que les gens qui travaillent avec lui se sentent concernés par la chose, parce qu'ils sont concernés en fait. Dès qu'on s'exprime dans une entreprise, dès qu'on défend ses idées politiques, eh bien, on s'expose à être jeté à la porte et à se retrouver sur le pavé sans salaire. Les travailleurs luttent pour améliorer leur sort. Ils arrachent des petits avantages. Mais changer complètement la vie, changer complètement la société, donner aux travailleurs du temps pour vivre, pas simplement pour s'user physiquement et moralement tous les jours dans les entreprises, mais pour vivre, pour s'amuser, pour se cultiver, pour lire, pour faire du sport,
pour vivre, quoi, pour faire tout ce qu'on peut avoir envie de faire dans sa vie. Pour ça, il y a effectivement qu'un changement total, fondamental de la société qui peut permettre finalement la satisfaction de toutes ces revendications. Les révolutionnaires veulent simplement réaliser une société socialiste, une société libre. Je crois que c'est ça être révolutionnaire en 1973. Là, ça va. Non, ce que je voudrais voir, c'est le haut, tu vois, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. Enfin, tu peux me tirer une épreuve comme ça, là, hein? D'accord. La société socialiste sera une société où il n'y aura pas de police, où les hommes qui seront des hommes libres auront un comportement normal d'hommes civilisés dans une société où n'existera pas la lutte pour le profit, pour posséder individuellement un certain nombre de choses. Chacun pourra satisfaire ses besoins. Ce sont dans les luttes, dans les usines, dans les grèves, dans les occupations d'usines, que c'est là que s'exprime la force des travailleurs. Et que c'est de cette façon-là, effectivement, qu'on réussira à renverser cette société. Et pas simplement en allant déposer un bulletin dans l'urne, parce qu'il est bien certain que la bourgeoisie ne se laissera pas déposséder de ses privilèges comme ça et qu'elle emploiera la violence. Plus de 100 ans après le manifeste communiste, c'est qu'effectivement, les travailleurs continuent à supporter tout le poids de cette société, à être les plus exploités, à être ceux qui produisent toutes les richesses et qui n'en profitent pas. Et ça, malheureusement, ça n'a pas changé. Vouloir une société sans contrainte, est-ce que c'est un programme? Je crois que c'est un programme, oui, c'est le programme des révolutionnaires depuis bien longtemps, c'est le programme d'une société socialiste. C'est le programme du Parti communiste français à son origine, c'est celui-là que nous défendons. La dictature du prolétariat, effectivement, je crois qu'on peut en parler. Bon, je répète, c'est effectivement la démocratie la plus large, c'est-à-dire le pouvoir exercé par les travailleurs. Vous connaissez lutte ouvrière? Demandez-Élysée, lutte ouvrière. Marché a prévenu, il respectera la Constitution. Demandez-Élysée, lutte ouvrière. Lutte ouvrière, hebdomadaire communiste révolutionnaire, Demandez-Élysée, lutte ouvrière. Tu connais? Oui, aussi je connais un peu. Toi, tu nous connais un petit peu, tu as déjà entendu parler de lutte ouvrière quand même, hein? Il y a l'article sur Marchais de cette semaine qui est quand même intéressant. Enfin, tu sais que Marchais a quand même dit que, bon, à la limite, si Pompidou choisissait comme Premier ministre, il dirait pas non. Enfin, ça révèle quand même les intentions de l'Union de la gauche à ce propos, quoi. Dans une société où les travailleurs auront le pouvoir et où la production sera orientée non pas en fonction du marché, mais en fonction de la satisfaction des besoins essentiels de toute la population, effectivement, les travailleurs auront à cœur de discuter de tous ces problèmes, auront à cœur de s'organiser pour en discuter, pour en décider. Et ça, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la défense des intérêts des travailleurs, on le retrouvera au niveau de la gestion de la société, qui là sera une société socialiste. Et si au soir des élections, Arlette Laguillet se trouvait élue députée? Le problème d'être député, de pouvoir se servir de la Chambre comme d'une tribune, oui, ça, les révolutionnaires peuvent s'en servir comme d'une tribune, mais il ne s'agit pas pour nous de gérer la société bourgeoise. D'accord. Sur Terre Auvernais.